Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège. On est tombé donc piste 3 contre Origin et Zack Crow Club. Ça s'annonce être un siège assez close. Et on va voir ce qu'on arrive à faire, si on arrive à se débrouiller. Au niveau des devs 4 nat, ils ont du Eshir Molly monté. Très tanky, très intéressant. J'aime beaucoup cette def. Ensuite, ils ont pas mal de def LD. Ah, ils ont testé l'archétype Carcano, Miles, Beta et Louise. Ok, intéressant. De l'autre côté, beaucoup d'LD également. Il y a des belles choses, hein. Il y a vraiment des belles choses, il y a des belles box. Chandra, Nora, Dominique ou Carcano, Liumé, Dominique. Ok, why not, j'aime bien. Et du coup, de l'autre côté, c'est exactement la même dev 4 nat, c'est marrant. Bon, bah, on va se taper deux fois la même dev des deux côtés. Allez, c'est parti. Alors, première offense, on est contre du Eshir Molly monté. On va y aller avec le Mimir en Vio, la Elucia en Vio et la Lorraine en Swift. Alors là, l'idée, je pense, ça va être de focus le monté en premier parce que bah, si on arrive à hard CC le monté, je vois pas trop comment on perd en vrai. Donc on va là-dessus. Je vais essayer de le CC. Malheureusement, on n'arrive pas à Redu KTB. Et on n'arrive pas à slip la molly. Ok, donc là, ça peut partir en couille. Là, ça va grandement partir en couille. Évidemment, il fait un 1 et il va focus la pire target pour moi. Ok, donc là, changement de plan maintenant. On doit aller sur le damage dealer. Je me remets haut en HP, enfin du moins, j'essaye. Est-ce qu'on arrive encore à s'en sortir? Nice proc, ça c'est un peu la merde pour moi. Yep. Et on met pas le break dev, du coup on va pas pouvoir la sit. Aïe aïe aïe. Ça ressemble à une défaite ça. Pour moi on est obligé de tenter un truc là pour tuer le Eshir. Malheureusement on l'a pas eu. On va là-dessus. J'essaye de le cesser. Peut-être redonner des tours à la vilaine Lorraine. J'ai pas envie que ça proc. C'est encore gagnable, hein. C'est très chaud mais c'est encore gagnable. Oh, il fait 1-1 et il rejoue. Waouh. Waouh. C'est chaud là, hein. Là c'est chaud. Là la seule chance de gagner, je pense, c'est de cesser ça. Cesser ça également. Je vais faire ça juste pour les dégâts. Oh putain, on tue pas. Oh, c'est dramatique, mon pote. Oh, c'est dramatique ce qui se passe. Bon, et il continue de proc. Oh là 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 là. Bon, on tue ça. On va essayer de cesser le monter, mais on n'y arrive pas, hein. Putain. Ok, on perd. Dommage. Alors, on y retourne. Ce coup-ci, on a un Kmoon en Vio Destroy, un Vigor en Vio Destroy et une Triana. Je me dis que la Triana pour la capote, ça peut être sympa de nous aider un peu à tanker ce premier tour. Après, évidemment, s'il fait un 1 et que le Eshir fait son S3, bon, bah, ça nous met dans la merde. Il fait encore un 2, putain, la chatte qu'il a, mon pote. Oh, il strip. Oh, oh, bordel de merde. Ah ouais. Ah, monter quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Bon, bah, c'est perdu. C'est perdu. Ok, alors on y retourne, ce coup-ci au grand mot, les grands remèdes, on sort un Carcano, une Liumé, un Yunu et bordel de merde si on perd, on est finito. On est finito. Alors on arrive à Outspeed. Ouais, genre les deux boulettes vont sur la molly, du coup on peut pas taper. Ah, quand même. Si. Il cleans. On peut empêcher que ce truc là joue. Nice. Ok, ok. Ça... Oh, on n'arrive pas à break def. Oh, je suis tout fallé. Ok, ça me va. On a mis l'antil. On revient à la vie. On va peut-être pouvoir en venir à bout, qui sait. Alors, est-ce qu'il proc? Non. Moi, j'avoue, c'est un peu lui que j'ai envie de tuer pour l'instant. Je vais faire un last hit comme ça. On arrive à strip les petits debuffs. Il proc encore. Waouh. Et on arrive... Ah non. On arrive à rien, bordel. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Alors, commencez à vous inquiéter vite fait. Mais non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous ne vous inquiétez absolument pas, les gars. Hein. Genre, il n'y a aucun problème. Hein. C'est juste une énorme Liu Mei diff comme, comme souvent. Comme souvent. C'est quand même souvent une Liu Mei diff. Hein. Pourquoi se prendre la tête?
Alors, ce coup-ci, on va y aller avec du Garrot en Destroy. J'ai mis également un petit Rehawk et un Verdé. L'objectif, ça va être d'essayer de sortir le monté T1. Alors, évidemment, ça aurait été mieux de faire ça avec un Papy-Feu, mais j'avoue, j'ai un peu la flemme de reruner. Alors, on mise crit. Est-ce qu'on arrive à crit là? On arrive à crit. Est-ce qu'on va rejouer avant avec notre Verdé? Ah, il fait encore un 1, mec, il a trop de chat. Oh, la chatte qu'ils ont, bordel de merde. Je te jure, j'ai attaqué 3 ou 4 fois le monté. 3 ou 4 fois, il me fait le 1 ou 2 à l'open. Et là, on full miscrit. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. On l'emportera pas au paradis, celle-là. Ça paraît compromis. Je vais essayer, mais... Peut-être encore faisable, hein. On n'arrive pas à stun, non. Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas stun avec nos mobs? C'est un truc de fou. Genre, tu sais que à chaque fois que tu joues contre une Molly en défense, t'as tout le temps l'impression que le mec est en triple revenge. Enfin, que le mec est à 100% de res, mais pas du tout. Il y a pas de res sur le Eshir, il y a pas de res sur le monté. Tu sais qu'en vrai, il y avait un monde, si j'étais en Destroy, il y avait peut-être un monde où Verdé pouvait solo. Bref. Perdu. Alors, on retourne sur le même mec. Ce coup-ci, on va y aller avec un Srain, un Wadam et un Sat. Et en gros, l'idée, ça va être que on tank le premier tour avec Wadam et derrière, on essaie de rebound en le mettant le plus low possible. Il va encore faire un 1, gros, je te jure, ils sont trop de chat. Alors, certes, c'est une défense correcte, mais bon... Quand le monté fait ça, c'est pas très legit, quoi. Mais bon, c'est la vie, hein. La vie. Donc il continue de cycler. On n'a pas mis beaucoup de debuff, on n'a pas réussi à stun. Ouais, c'est dramatique, hein. Pour moi, la menace, c'est en priorité la Molly. Ça, c'est un excellent proc pour nous. On arrive à stun, incroyable. Donc là, Molly est morte. Molly est morte, normalement. Est-ce qu'on va là-dessus? On n'arrive pas à mettre les dots et les antilles, c'est dommage. Il sustain encore. C'est pas gagné, hein. C'est clairement pas gagné. Ce n'est clairement pas gagné. Ok, on met les dots, donc ça va mourir. Ouh, eh ben dis donc. Pas évident, hein, de les gagner, ces petites games de siège, hein. Pas évident. Offense suivante, ce coup-ci, c'est une Moore, Molly, Kiki. Et nous, on va y aller avec notre défense. On va voir si on arrive à passer. Alors le problème, c'est qu'avec un sort 3 Liumé, le Moore va cut, il peut potentiellement full stun notre compo. Oh. Ouais, mais je pense qu'on le fait quand même. Fuck it. Fuck it. Setup break def. Alors j'aurais bien aimé mettre l'anti-heal sur la Kiki, malheureusement on l'a pas eu. Je pense que là je vais essayer de protéger l'allumé. Est-ce qu'on arrive à stun ou à slow des trucs? On y arrive, ok. Moi je vais focus le Moore parce que pour moi c'est le moins tanky et c'est celui qui peut strip le buff que j'ai mis sur l'allumé. Ok, on tue pas. Mais ça ne saurait tarder. Non mais ça fait trop mal. Oh c'est abusé. Liumé c'est vraiment un concept, hein. C'est vraiment un concept. Ok, on passe. On est contre Nana, Liumé, Perna ce coup-ci. On va prendre un Fengan pour tanker l'aggro du Perna. On a une Molly pour nous donner un peu de sustain. Et on va prendre le Show parce que en vrai je pense qu'il est assez fort ici. Il n'y a pas beaucoup de mobs qui peuvent le gérer et puis il va pouvoir nous aider à tuer le Perna assez rapidement. Je pense que la target en vrai c'est Perna qu'on va taper plusieurs fois. Waouh, sa Nana joue avant sa Liumé. Pardon. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Il stun encore? Ok. Waouh. Ok, changement de plan. Ok, évidemment on break def pas. J'allais dire changement de plan, la Liumé me terrifie. On n'arrive pas à mettre de break def pour l'instant. Ça met très très bien. Je continue d'essayer de sustain hein, ma compo. Hein. le speed tune est tellement aléatoire. Ok, nice proc. On va prendre la première vie de la Liumé. Est-ce qu'on arrive à prendre la deuxième? Avec le dot, oui. Et là, je dirais qu'on va focus maintenant le Perna. Voilà, donc on a un petit peu de sustain
et de setup break def avec Fengyang, ça fait plaisir. On vient à bout du Perna. Et en vrai, on a quand même le petit show qui se cleanse les debuffs comme un grand. Et qui donne quand même pas mal de dégâts, c'est correct. Voilà, et ça passe. Offense suivante, on part contre de la Nana, Nora, Savannah. Donc là, on va prendre un tank haut pour tanker la Savannah. La Juno pour nous donner de la sustain contre la Nora. Et alors en dernier, j'ai pris un Kmoon parce que c'est assez tanky. Il y a de la sustain dans le kit avec le shield et le lifesteal sur sort 2. Donc je me dis, ça se fait. Je me dis, ça se fait. Tente un petit slow là-dessus. Ok. Alors, il nous met des debuffs, mais c'est pas grave, ça va me donner de la sustain tous les tours avec la Juno. Et là, on a deux choix. Soit on tue... Attends, quoi? Pardon. C'était inattendu comme focus qu'il aille sur un Kmoon full life. Mais vas-y, c'est pas grave. C'est quoi? C'est pas grave. Même si Kmoon meurt, je pense qu'on peut la 2v3. C'est un peu dramatique parce qu'il y a beaucoup d'HP là. Mais je pense que ça se fait. Alors on va aller tuer évidemment... Oh putain, il y a du destroy en plus. On va aller tuer la vilaine Savannah, hein, si possible. On la down autant de fois qu'il faut. Slow. Elle me terrifie cette nana. On va là-dessus, on va reprendre un tour encore. Yep. On la redown. Allez, il n'y a plus de vie. Il va falloir arrêter par contre de mettre des focus aléatoires là sur mes mobs feu, mais bon. Bah je sais pourquoi elle l'a fait, c'est parce que le Kmoon avait beaucoup de debuffs, oui. Mais le Kmoon était full life quoi. Le Kmoon était full life bordel. Bon, je vais aller là-dessus. En priorité, vu que c'est la nana qui est en destroy. Et c'est elle qui potentiellement, avec beaucoup de proc, peut venir à bout de ma Juno. Voilà, et donc une fois qu'elle est morte, on va pouvoir aller sur la Nora. Et là, la Nora va juste nous donner de la sustain tous les tours, grâce à ses dots. Il devrait pas trop y avoir de soucis. On a du destroy, donc on est sûr d'en venir à bout. Et ça passe. Ce coup-ci, on part sur du Gelnir, Théomar, Savannah. Donc évidemment, 2 speed scaling et un litre 33 de speed. Donc forcément, Léo, très intéressant ici. On va essayer de sustain avec la Anavel et contrôle avec la Jeanne. Et je pense que ça devrait le faire. Hein. Alors, je vais essayer de désynchroniser vite fait les mobs. Le Théomars est en repunch. Ok. Bon petit setup break def sur le Léo. Je pense quand même que je vais aller taunt et focus en priorité ce vilain Théomars. Il a l'air bien tanky. Pas mal de dégâts. Alors on a un setup break def qui passe, c'est parfait. Là on lui met des belles patates. Il trigger pas son passif malheureusement. Pour moi on va faire ça. Là il va prendre son tour, il prend un stack. Nous on trigger le passif, ça lui rend un peu d'HP mais c'est pas très grave en vrai. On continue de spam le taunt. Maintenant on va sur la Savannah. Savannah est down, c'est parfait. On tue le Théomars, comme ça il n'y a plus de setup break dev du tout, vu que la Savannah est down. Et là, bah, ça va être un petit peu long de gérer le vilain Gelnir, bon, ça se fait. Hein. Il y a juste à stack le Destroy avec la Juno, avec la Jeanne. Donc là, je vais volontairement pas tuer la Savannah, parce qu'en fait, j'ai envie d'utiliser les stacks de Gelnir sur la Savannah. Voilà, comme ça, moi, je peux continuer à focus le Gelnir quand il a 0 stack. Et bah, grâce à ça, on gagne un petit peu de temps au final pour gérer Gelnir. Donc là, on continue d'aller dessus. Hop, on lui met des petits crits. Et on en vient à bout. Voilà. Clairement, pas une def aussi effrayante que la version Ophelia. Alors, ce coup-ci, on va partir sur la dernière offense contre du Juno, Nana, Belzebub. Et je vais y aller avec le Eshir, bien tanky, la Kraka rapide et du coup la Triana en triple shield. Bon, en gros, la Triana, elle est vraiment juste là pour que je puisse tanker. J'étais persuadé que ma Kraka avait beaucoup de to-crit, mais pas du tout apparemment. Pas du tout.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit aller focus en priorité? Peut-être la nana, non? J'ai pas envie de mettre le démon trop low en HP. On va stun ça. Ok, le démon vient de faire son spell. Là, j'avoue que le tuer maintenant, ça peut être intéressant. Vu que bah, il va plus avoir son spell de suite. Donc on le tue une première fois. Là, il récupère son CD. Mais normalement, prochain tour, il l'aura toujours pas, son CD, je pense. Ouais, donc je tue ça. Même quand il reviendra à la vie, il aura pas son S2. Alors, on doit aller sur la nana. Je vais me cycler pour me remettre haut en HP. En plus, dans tous les cas, même s'il a son spell, s'il va sur un autre mob que Triana, il pourra pas tuer et il va juste trigger mon passif. Même s'il proc bio, tu vois. Ah bah non, t'inquiète pas. Hein. C'est le problème du démon d'arc, je trouve. Hein. C'est vraiment que à chaque fois, systématiquement, il y a des mobs qui s'intercalent quand ils ressuscitent et le mob sert à rien. Genre, c'est complexe. C'est complexe. Là, Juno, on lui éclate la tête avec le S3 et Shear, ça tape vraiment giga fort. Presque du 4K par hit. Ok. C'est qu'une question de temps, hein, je pense. En plus, la Juno n'a même pas de destroy. Ok. Il sustain bien et on en vient à bout. Ah non, my bad. 3 cassettes par hit quand on strip un buff. Mais ça fait très mal. Hein. Bon voilà, alors, résultat du siège, 7-3. On s'est bien fait casser la gueule en début de siège, mais après on a réussi à se reprendre un petit peu. La def 4 nat très intéressante. Hein. C'est une def avec beaucoup d'RNG, vu qu'il y a Monté, il y a Molly. Il y a quand même du cycling avec le buzz speed de Eshir. Le seul truc, c'est que je sais pas si Eshir est mieux ou moins bien que Vigor. Parce que je me dis, dans ce genre de défense, dans tous les cas, tu vas pas mettre un Eshir en Swift. Donc, alors, tu vois, je pense qu'ils se disent qu'ils veulent avoir un strip supplémentaire sur le S3. Mais je me dis, t'as déjà le strip sur la Molly, t'as déjà le strip sur le Monté. Moi, j'avoue, je pense que pour améliorer cette défense, je mettrais quand même Vigor à la place d'Eshir, mais c'est que mon avis, quitte à perdre le lead 21% HP. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.